La semaine de négociation a commencé de manière dramatique par les contrôles des capitaux imposés en Grèce, tandis que les banques demeurent fermées. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés cette semaine? Dr Holger Schmidding, chef économiste chez Berenberg Bank, nous entretiendra sur ce sujet. Holger, le monde financier subit des turbulences car les banques grecques seront fermées cette semaine, ce qui déclenche une nouvelle vague de crise dans la zone euro. Le gouvernement grec tient au référendum prévu pour le 5 juillet et les ministres des Finances de l'Eurogroupe affirment qu'ils n'ont pas l'intention de prolonger le plan de sauvetage après mardi. Le chef de la Commission européenne exhorte la Grèce à voter en faveur du maintien du pays au sein de la zone euro. En fonction de l'évolution de la situation, à quoi les marchés peuvent-ils s'attendre? On envisage une volatilité prononcée et on ne s'attend pas à autre chose. Je ne crois pas qu'on puisse voir une direction plus claire derrière la volatilité accrue qu'on observe en ce moment. L'issue du référendum grec est encore incertaine et nous voyons de temps en temps que les sondages d'opinion causent des turbulences car les données sur les réponses ne penchent pas clairement dans un sens ou dans l'autre. C'est une question extraordinaire, voilà pourquoi l'incertitude va probablement dominer le marché cette semaine. Un autre événement de haute importance est la masse salariale non agricole des États-Unis qui sera publiée ce jeudi, un jour plus tôt que d'habitude. Le dollar a récemment gagné du terrain suite à l'amélioration des données économiques et aux commentaires bellicistes dans les minutes de la Fed. Quelles sont vos attentes par rapport aux données de cette semaine? Nous envisageons un rebond solide en termes d'emploi d'environ 230 000, la stabilisation du taux de chômage ainsi que la stabilisation du taux de croissance en termes de revenus horaires réels moyens. Il n'y aura pas de grands changements à moins qu'il y ait des changements dans les données. Si les données se révèlent conformes aux attentes, c'est-à-dire si elles restent sur la bonne voie, ça donnera l'occasion à la Fed d'annoncer à la fin de juillet la première hausse des taux programmée pour le mois de septembre. Je crois que nous obtiendrons une certaine confirmation de ces données. En toute logique, les événements qui se passent actuellement en Europe vont également jouer un certain rôle. Alors si nous voyons de réelles turbulences en Europe, nous devons constater que même les données américaines robustes pourraient se révéler insuffisantes pour pousser la Fed à agir à la fin de l'été. Y a-t-il d'autres événements importants prévus pour cette semaine que nos spectateurs devraient suivre de près? Mis à part les publications que nous venons de mentionner, il y aura encore quelques publications de moindre importance. Nous sommes susceptibles de voir un recul de l'inflation de la zone euro. Nous allons probablement voir une révision à la hausse du PIB britannique, ce qui est bien pour le Royaume-Uni. Pourtant, ces données ne seront pas en mesure d'éclipser les deux événements de haute importance dont nous venons de parler, c'est-à-dire la saga grecque et les données américaines sur les salaires non agricoles qui sont censés nous donner une meilleure compréhension des futures actions de la Fed. La semaine s'annonce intéressante. Restez à l'écoute de Dukascopy TV car nous vous tiendrons au courant de tous les développements. À très bientôt.